bienvenue sur Haïti Média Télé. Alors merci Agnieszka pour ces infos précises que vous avez triées sur les volets pour Haïti. Et puis Monsieur Calice, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Oui, avancez Monsieur Calice. Ouais. Alors, mais je suis très content de vous recevoir sur notre plateau de télévision. Oui, merci. Oui, alors, moi aussi, je suis très content parmi vous. Oui. Et je crois que vous représentez une association. Bon, je représente Frezini, étant donné le président de l'association Frezini n'est pas là. Son père est mort, il est actuellement en Haïti. Oui. Bon, car nous avons 6 associations qui travaillent en partenariat. D'accord. Actuellement, nous avons fait beaucoup de choses dans la communauté haïtienne en Haïti, oui. C'est-à-dire grecier. Pour cela, nous avons une idée bien déterminée, c'est d'acheter une ambulance pour mettre dans la commune de Gressier. Le rêve est réalisé aujourd'hui. Or, nous avons d'autres idées et d'autres projets pour Gressier. Oui. Mais le projet est déjà en cours, mais il faut qu'on fasse le projet de l'ambulance soit terminé à partir du premier dimanche du mois de janvier 2010, c'est l'inauguration de l'ambulance. Bien sûr, c'est l'inauguration de l'ambulance le 1er janvier, 2010. Oui. D'accord. Bien, c'est bien tout ça. Alors, quand je vois tout ça, je ne peux pas dire pourquoi les autres Haïtiens pourquoi ils n'arrivent pas à copier sur vous. Mais ce qui est arrivé, comme on dit, tous les gens ne sont pas pareils. Parce que ce qui est arrivé, de même qu'on est en train de faire des efforts pour Haïti, il y a des gens qui nous disent nous sommes des fous. Ah. Nous sommes des fous. Je comprends. Parce que il y a parfois, on arrive dans une société, même s'ils voient casser, pourquoi on a mobilisé comme ça pour la commune de Gressier? Parce qu'on vivait dans un pays qui a de la santé, qui a de soins. Oui. Ah ben, nous aussi, on doit, parce que moi, ce que je condamne aussi, je condamne toutes les autorités noires qui dirigent le pays, propre son pays, qui mettent le pays dans la galère. Parce que pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que quand vous regardez, toutes les noirs, s'il n'y a pas des blancs qui sont venus sur le terrain pour intervenir, pour dire c'est eux qui c'est, même si c'est eux qui ont le pouvoir, mais ce sont des photocopies, c'est l'image pour moi. C'est l'image. L'image qu'ils n'ont pas comprendre que si on a des richesses dans nos pays, ce sont les autres nations qui viennent exploiter nos richesses. Or, après, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le pays le plus pauvre au monde. C'est une dégradation pour tous les Noirs. Ah, pour tous les Noirs, oui. Pour tous les Noirs en général. Or, c'est pour cela que moi, parfois, je regarde, quand je vois mon pays, c'était un pays qui était de 57 à 69, qui s'appelle l'Appel des Antilles. C'était le premier producteur dans la Caraïbe. Au niveau du café, du coton, du cacao, de pipe de vétiver, en marché touriste en Caraïbes, Haïti c'était le premier pays. Et maintenant, depuis lors de 69 à nos jours, Haïti est devenu dégrabat. C'est-à-dire, je demande pourquoi, et toutes les autorités qui sont là, il était là pendant toutes ces années-là. Pourquoi? Pourquoi Haïti est en train de souffrir comme ça? C'est ça que je demande avec toutes les autorités haïtiennes qui dirigent le pays actuellement. D'accord. Je pense qu'ils vont répondre d'ici la semaine prochaine, c'est vrai à votre interrogation, parce que vraiment on se pose des questions, mais je pense que bon, c'est difficile, mais si on revient, c'est vrai plus sur vous, parce qu'on voit que vous êtes un militant ferme, vous êtes un compatriote, vous aimez Haïti avant tout, mais je crois que avant vous étiez maire de quelle ville d'Haïti, je crois. Voilà, je vous rappelle que nous téléspectateurs de Haïti Média Télé, Monsieur Calix était maire, c'est vrai, de la ville de Gressier. Alors c'est pour ça que, alors vous voyez, être haïtien, c'est déjà aimer votre pays. C'est ça. C'est comme si vous êtes français, comme a dit Monsieur Sarkozy. Vous devez savoir, c'est vrai, la France a des obligations envers vous et vous aussi vous avez des obligations. Eh bien c'est pareil. Si vous êtes haïtien, que tous les Haïtiens devraient prendre confiance. Si vous voulez. Parce que quand vous regardez l'image des Haïtiens, nous n'avons pas des Haïtiens, même au niveau intellectuel. Oui, non mais vous avez raison. Les Haïtiens intellectuels pour interviewer à la télé, même à la radio.
tout se passe derrière la porte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi j'ai dit, quand vous dites un homme intellectuel doit paraître comme les Africains. Oui. Les Arabes, il fait des efforts. Il fait des efforts. Pourquoi il est capable de présenter des interviews à la télé et nous les Haïtiens, on est des hommes compétents, pourquoi on ne peut pas? Voilà. Il y a un complexe. C'est-à-dire c'est pas parce que c'est peu moins pays noir qui a pris l'indépendance pour qu'il est en train de souffrir dans un état déplorable. Sa télévision. Alors il nous a dit vraiment la réalité des choses, ce qu'il sent vraiment qui se passe chez les Haïtiens. Et cet exemple, c'est vrai, dans les trucs politiques, des grosses instances, on n'est pas vraiment représenté. Et ça, c'est très important. Et prenons le cas, c'est vrai, j'ouvre la parenthèse, sur Haïti Média Télé, voilà, on n'est pas représenté. Ça fait plus de 25 ans que cette communauté existe. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à avoir une vraie radio haïtienne. Alors juste qu'on puisse avoir, c'est vrai, des milieux, des points de presse, tout ça. Il a dit qu'on n'a pas de médias. C'est vrai, on n'a pas de médias. On n'a que des trucs dérisoires, c'est vrai, on peut dire, comme bon, c'est bien, c'est mieux d'avoir, c'est vrai, des heures, mais ce serait bien un jour qu'on puisse avoir notre propre télévision, qu'on puisse avoir notre propre radio. Une radio, on peut avoir une radio où on peut aller, on s'assoit, on rentre quand on veut, puis on parle créole comme on veut. Mais on va pas, c'est vrai, aller à chaque fois donner, payer, et puis faire, oui, j'ai pas dit qu'il faut pas payer, il faut payer, mais on peut, ce sera notre radio à nous, ce serait bien que les Haïtiens puissent travailler vraiment, qu'on puisse représenter, qu'on puisse avoir une radio, qu'on puisse avoir des vrais hommes et politiques qui puissent nous défendre vraiment, nous défendre quand on veut avoir quelque chose, quand il y a quelqu'un qui subit des humiliations, des affronts, que cette personne-là puisse être défendue. Toujours en direct avec nous, M. Kalis. Bon, tout à l'heure, vous avez bien nous expliqué que les Haïtiens, vraiment, il y a beaucoup d'efforts et puis vous souhaitez vraiment qu'ils soient plus solidaires. Et qu'est-ce que vous souhaitez encore, vous pensez que les Haïtiens devraient faire? Parce que vous savez, bientôt on va voir les élections. Au début, maintenant ils l'ont mis pour le 28 février, on va voir les élections pour élire les députés en Haïti. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une amélioration en Haïti pour... Bon, moi ce que je vais vous dire avec tous mes compatriotes haïtiens, même en France, et il y a une chose que nous avons aussi qui nous fait mal dans la communauté haïtienne. Pourquoi toutes les nations qui existent dans le monde, quand il y a une élection, ils sont capables de voter pour son pays? Et pourquoi les Haïtiens ne peuvent pas? Ça c'est une question, j'aimerais bien demander. Oui. Le gouvernement haïtien est capable de venir signer accord pour envoyer les Haïtiens chez eux, mais quand ils arrivent là-bas, ils tournent Zingledo. Pourquoi? Quand il arrive là-bas, il tourne Zingledo, en train de tuer les gens, voler l'argent, violer des femmes. Mais la seule chose que je demande avec tous les Haïtiens, avant un homme politique doit présenter, quel que soit pour député, pour magistrat, pour sénateur, la première chose qui doit mener investigation, c'est sur son compte de la personne. Parce qu'au moment où la personne a pris le pouvoir, il rentre avec une poche vide, dans 2 semaines, il est milliardaire. Oui. Or, c'est une chose que l'État haïtien doit prendre conscience de tout ça. Un homme qui n'a pas de maison, il est député. La première chose qu'il doit faire, il doit ruiner le pays pour faire acheter des belles voitures. Hein? Après le pays, qu'est-ce qu'il s'en fout de son pays? Il voit son intérêt personnel d'abord. Oui, c'est vrai. Or, moi, ce que je vais vous demander avec le gouvernement haïtien et l'opinion internationale aussi, je condamne l'opinion internationale intégralement. Parce que pourquoi? C'est eux qui rendent Haïti dans la souffrance qu'il est aujourd'hui. C'est eux-mêmes. Parce que si par hasard, ils donnent l'argent avec le pays, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, il faut qu'ils ne donnent pas de l'argent. Eux-mêmes, ils doivent sortir, déplacer, aller faire ce qu'il fallait faire avec son argent. Bien sûr. Parce que quand on donne l'argent avec un gouvernement, c'est détruire l'argent. S'il a envoyé 20 millions, les 20 millions qu'il a envoyés, ça retourne en Banque de Suisse ou bien en Banque de France. Pourquoi il donne? C'est vrai. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que c'est pas la peine. Parce que quand on voit toutes ces choses, Haïti dans la souffrance, il dit Haïti dans la misère. Haïti, ce sont les journalistes qui sont en train de critiquer Haïti. Haïti, c'est un pays qui est riche et comment on dit ça, vierge. Bien sûr. Nous avons une richesse énorme en Haïti, mais le gouvernement ne peut pas exploiter la richesse que nous avons. Nous avons la mer. Si c'est la France qui possède la mer de Haïti, la France pourrait être le pays le plus riche au monde. Ah oui. Merci pour le travail qu'on a fait dans la communauté. Merci beaucoup, messieurs, dames. Voilà. Merci, monsieur Kalis. Je pense que ça a été, voilà, le message est passé. Je pense que tout ça, c'est quelque chose de clair.